C'était sa chambre, à lui, la chambre de mon beau-frère. Je me suis réveillée à 3h15 du matin dans le grenier aménagé de la maison de campagne. Au plafond, je voyais les vieilles poutres en bois. Mon corps tout entier était courbaturé. Une lourdeur pesait sur mon bas-ventre et mes cuisses étaient moites. Mes lèvres étaient gonflées. Je sentais une marque de morsure dans mon cou. Où suis-je? Qui est à côté de moi? Que s'est-il passé la nuit dernière? J'ai entendu un léger ronflement à côté de moi. Ce n'était pas le rythme de mon mari, avec qui j'avais partagé ma vie pendant 20 ans. Cette respiration était plus rauque, plus profonde. Lentement, j'ai tourné la tête. J'ai vu un dos large, des cheveux courts et poivre et sel. Mon beau-frère. Non, cet homme m'avait demandé de l'appeler par son prénom dès le premier jour de mon mariage. Beau-frère, c'est trop formel. Appelle-moi Serge, c'est plus simple, avait-il dit. Alors, pendant 20 ans, je l'ai appelé Serge. Mais je ne savais pas à quel point ce prénom deviendrait dangereux dans une telle situation. Mes mains tremblaient. Doucement, j'ai soulevé la couette. Nous étions tous les deux nus. C'était la réalité. Les souvenirs de la nuit dernière me sont revenus. Flous, le bruit de la pluie, la lueur d'une bougie, son regard, un baiser. Adèle, il me semblait avoir entendu sa voix grave. Je me souvenais de sa main sur ma taille. Serge, je crois que je l'avais appelé. « Ça va ?» avait-il demandé. Oui, c'était un mensonge. J'avais peur, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis regardée dans le miroir. Une femme inconnue me faisait face. Les cheveux en désordre, les lèvres gonflées. Des marques violettes étaient visibles sur son cou. C'est moi, Adèle, 55 ans, la femme qui, pendant 20 ans, a repassé les pantalons de son mari et gardé une maison vide. Cette femme venait de passer la nuit avec le frère de son mari. J'étais folle. Mais je ne regrettais rien. Au contraire, je me sentais vivante. Pour la première fois en 20 ans. J'ai cherché mes vêtements. Mon soutien-gorge était sur la lampe, ma culotte sous le lit. À quel point avions-nous été pressés? J'ai senti un mouvement derrière moi. « Tu es réveillé », c'était la voix de Serge. « Oui », ai-je à peine réussi à répondre. « Je suis désolée ?»« Non. »« Tu regrettes ?» Un silence. « Je ne sais pas. » C'était la vérité. Il était assis au bord du lit, le dos tourné. Ses larges épaules étaient affaissées. « Adèle. »« Oui. On n'aurait pas dû faire ça, tu le sais. »« Oui, je sais. Tu es la femme de mon frère. »« Oui, mais... » Il n'a pas pu finir sa phrase. Il regardait par la fenêtre. Le ciel commençait à s'éclaircir. Un matin ordinaire se levait. Mais pour nous, ce n'était pas un matin ordinaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne savais pas non plus. Serge. Oui. Je ne comprends plus rien. Moi non plus. J'aimerais que ce soit un rêve. Les larmes me sont montées aux yeux. Il s'est levé et s'est approché. Il a posé sa main sur mon épaule. Elle était chaude. Ne pleure pas. Mais les larmes coulent. Elles ont dévalé mes joues. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Non, c'est de la mienne. En réalité, ce n'était la faute de personne. Ou plutôt, c'était notre faute à tous les deux. Mais étrangement, je ne le ressentais pas comme une erreur. J'ai de nouveau regardé mon reflet dans le miroir. Mon visage était couvert de larmes, mais mes yeux brillaient de vie. C'était un regard que je ne m'étais pas vu avoir depuis 20 ans. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Ce jour de pluie torrentielle. Je m'appelle Adèle. J'ai 55 ans cette année. Je vis dans un appartement de 100 mètres carrés dans le 6e arrondissement de Paris. Je me suis mariée il y a 20 ans. Mon mari, Didier, a 57 ans et il est directeur dans une grande entreprise du BTP. Nous n'avons pas d'enfants. Mon mari n'en voulait pas. La raison, c'était son travail prenant. Au début, j'étais déçue. Mais avec le temps, je m'y suis habituée. Je me suis mariée à 27 ans. À l'époque, j'étais jolie. 1m62 pour 48 kg, de longs cheveux bruns et de grands yeux. Mon mari disait qu'il avait eu le coup de foudre. Mais le temps est impitoyable. Quand je me regarde dans le miroir, je vois un visage ridé, une poitrine tombante et un ventre relâché. Des cheveux blancs parsèment ma chevelure. Depuis quand mon mari ne me regarde-t-il plus? Même pendant les repas, il ne quitte pas son téléphone des yeux, et la nuit, il me tourne le dos. Cela fait bien 2 ans qu'il ne m'a pas pris la main. C'était un mercredi matin ordinaire. Je me suis levée à 6 heures, je me suis lavée et j'ai préparé le petit déjeuner de mon mari. Café, croissant. Il a mangé en lisant les nouvelles sur sa tablette. « C'est bon ?» ai-je demandé. Pas de réponse. « Chérie » ai-je insisté. « Hum » a-t-il répondu.
Et pour ce soir, dîner d'affaires, a-t-il lâché? Encore un dîner d'affaires. Il en avait au moins 5 par semaine. Après son départ, j'ai fait la vaisselle seule. En la faisant, des larmes me sont venues. Je ne savais même pas pourquoi je pleurais. C'était comme ça. Lancer une machine, faire le ménage, faire les courses, préparer le dîner. À 10 à 8 heures, j'ai appelé mon mari. « Chérie, tu rentres à quelle heure ?»« Tard, je pense, » a-t-il dit avant de raccrocher. Encore un dîner en solitaire. Je me suis servi un verre de vin. À la télévision, il y avait un film. Une scène d'amour entre un homme et une femme. La femme se blottissait dans les bras de l'homme. « Quelle chance !» ai-je murmuré. Quand mon mari m'avait-il tenu la main pour la dernière fois? 1 an, peu, être 2, et un baiser? Ça devait faire plus de 3 ans. Et faire l'amour. Je ne m'en souvenais même plus. 4 ans? 5 ans? Je ne me rappelais plus la dernière fois où mon mari m'avait vue comme une femme. Je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 55 ans me fixait. Je suis encore une femme. Mon cœur peut encore battre. Je peux encore désirer quelqu'un. Moi aussi je veux être aimée, me suis-je dit à voix haute. J'ai vidé mon verre. Serge, mon beau-frère, le frère de mon mari, il a 61 ans cette année. Il mesure 1,80 m. Il doit peser dans les 90 kilos. Il a les épaules larges et une poitrine épaisse. Sa voix est basse et grave. Sa femme est décédée il y a 3 ans, d'un cancer. Il était en phase terminale. Elle est partie en 3 mois. Depuis, il vit seul. Il a une maison de campagne en Normandie et il y passe le plus clair de son temps. On ne s'est pas vu souvent. Seulement pour les fêtes de famille. Il ne parle pas beaucoup. Il est plutôt du genre taiseux, voire bourru. Mais son regard est chaleureux. Chaque fois que j'allais mal, il m'encourageait silencieusement. C'était un jeudi après-midi. Mon mari m'a appelé. « Chérie » a-t-il dit. « Oui » ai-je répondu. « Je dois aller à la maison de campagne de Serge pour l'aider à trier les affaires de sa femme » a-t-il expliqué. « Les affaires de ta belle-sœur ?»« Oui, mais j'ai un déplacement professionnel. Je ne peux pas y aller. »« Et donc ?» ai-je demandé. « Tu pourrais y aller à ma place ? Ce sera difficile pour lui de faire ça tout seul, a-t-il demandé. J'ai hésité un instant. Me retrouver seule avec mon beau-frère me semblait un peu gênant, mais je n'avais aucune raison de refuser. D'accord, ai-je répondu. Après avoir raccroché, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne savais pas pourquoi. J'étais juste nerveuse. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était couvert. Il allait pleuvoir. J'ai préparé un sac, quelques vêtements de rechange et une trousse de toilette. Je me suis à nouveau regardée dans le miroir. Je me suis brossé les cheveux, j'ai mis du rouge à lèvres. Pourquoi je me maquille ? Me suis-je demandé. Aucune réponse. Je voulais juste être jolie. Pour qui ? Je ne sais pas. C'était comme ça. J'ai vérifié mon téléphone, j'ai envoyé un message à Serge. J'arrive demain. Quelques instants plus tard, j'ai reçu une réponse. D'accord, sois prudente sur la route. C'était sa réponse. Un court message, mais il m'a réchauffé le cœur. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Je n'arrêtais pas de me tourner et de me retourner. Mon mari ronflait à côté de moi. J'ai regardé le plafond. Demain, j'allais voir Serge. Pourquoi suis-je si nerveuse ? Ce n'est que mon beau-frère, le frère de mon mari, rien de plus. Alors pourquoi mon cœur bat-il si fort ? Je ne savais pas. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas ce que cette palpitation signifiait. Mais la peine n'a pas duré. C'était un samedi matin, à 9 h. Mon beau-frère est venu me chercher en voiture. Une Peugeot 508 noire. Elle était impeccablement propre. « Bonjour Serge. »« Ça faisait longtemps, Adèle » a-t-il répondu. « Oui, je suis montée dans la voiture. » Une odeur discrète de parfum d'homme flottait depuis les sièges en cuir. « Nous avons pris l'autoroute. 2 heures de route jusqu'à la maison, a-t-il dit. Le silence régnait dans la voiture. Seule la musique de la radio s'entendait à faible volume. J'ai jeté un coup d'œil discret à côté de moi. Les mains de Serge tenaient le volant. Les veines sur le dos de ses mains étaient saillantes. Ses doigts étaient épais. Des mains d'homme, bien plus grandes que celles de mon mari. Je ne pouvais pas en détacher mon regard. « Adèle » m'a-t-il appelé. J'ai sursauté. « Oui, merci. Tu dois être occupée » a-t-il dit. « Mais non, sa femme me manquait beaucoup aussi » ai-je répondu. C'était un mensonge. Ma belle-sœur avait toujours été froide avec moi. Alors pourquoi avais-je menti ? Je ne me comprenais pas moi-même. Le paysage défilait par la fenêtre. En quittant la ville, des champs et des bois sont apparus.
Les montagnes se dessinaient au loin. Je sentais l'air changer. Nous sommes arrivés vers midi. C'était quelque part dans la campagne normande. Il y avait peu de maisons aux alentours. La plus proche était à au moins 100 mètres. Une bâtisse en bois à 2 étages est apparue. La peinture était écaillée. La cour était envahie par les mauvaises herbes. « Ça fait un bail que je ne suis pas venu » a murmuré Serge. « Vous ne venez pas souvent ?»« Non, il y a trop de souvenirs ici » a-t-il répondu d'une voix mélancolique. Il a ouvert la porte d'entrée. Elle a grincé. Une odeur de vieux bois a flotté jusqu'à moi. Une odeur de poussière aussi. « Il va falloir commencer par nettoyer » ai-je dit. « On dirait bien » a-t-il acquiescé. J'ai regardé son visage de plus près. Il était pâle. Il avait des cernes profonds sous les yeux. Il ne s'était pas rasé depuis plusieurs jours, semblait-il. « Ça doit être très dur pour vous » ai-je dit. « Ça va » a-t-il répondu. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien » ai-je dit franchement. C'est vrai. Il a eu un sourire amer. Je ne savais pas que vivre seul était si solitaire. Son aveu m'a serré le cœur. Cela faisait 3 ans que sa femme était partie. Il avait vécu seul dans cette grande maison. « Je vais vous aider » ai-je dit. « Adèle, merci. » C'est à ce moment-là que nos regards se sont croisés pour la première fois. Ses yeux étaient si chaleureux. Mon cœur s'est emballé. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est juste mis à battre. Nous avons commencé à monter les cartons au 2e étage. L'escalier était raide. Les marches en bois grinçaient. Je portais un grand carton quand j'ai raté une marche. « Aïe !» ai-je crié. J'allais tomber. C'est alors que la main de Serge s'est posée sur ma taille pour me retenir. Sa prise était ferme. Mon cœur a fait un bond. « Ça va ?» m'a-t-il demandé. Son visage était tout près. À moins de 10 centimètres. J'entendais sa respiration. « Oui », ma voix tremblait. « Fais attention, tu aurais pu te blesser », a-t-il dit. Sa main s'est lentement retirée, mais je sentais encore sa chaleur sur ma taille. Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui me prend? Mon visage est devenu tout rouge. J'ai baissé la tête. Pardon, Serge. Non, c'est moi. J'aurais dû te prévenir de faire attention. Nos regards se sont à nouveau croisés. Cette fois, plus longtemps, 3 secondes, peu, être 5. Cela m'a paru une éternité. Dans la chambre principale, nous avons trié les affaires de sa femme. Il y avait des vêtements, des produits de beauté et un journal intime. « Je peux jeter ça ?» ai-je demandé. « Oui » a-t-il répondu. Il feuilletait le journal. Son expression était sombre. « Elle vous manque beaucoup, n'est-ce pas ?»« Oui » a-t-il dit en soupirant. Mais c'est étrange. Ces derniers temps, un autre sentiment prend le dessus sur la solitude. « Un autre sentiment ?» ai-je demandé. Il m'a regardé. « Non, rien. Ce n'est rien. » Il a détourné la tête. Mais pourquoi mon cœur s'emballait-il? Je ne comprenais pas. Après avoir fini de trier, nous sommes descendus au salon. « Adèle, tu veux un thé ?» m'a-t-il demandé. « Oui, volontiers. » Il y avait un service à thé que sa femme avait collectionné. Il a fait chauffer de l'eau. Nous avons discuté en buvant notre thé. « Comment était-elle » ai-je demandé. « Eh bien, c'était une bonne personne » a-t-il répondu. « Vous vous entendiez bien ?»« Oui, mais... » Sa phrase est restée en suspens. « Mais elle se plaignait beaucoup » a-t-il ajouté avec un sourire amer. De quoi se plaignait-elle? J'étais curieuse. Il a ouvert le journal intime et a pointé une page. « Regarde ça » a-t-il dit. J'ai lu. « Tu es fou. Un homme de plus de 60 ans qui veut le faire 5 fois par jour. Je suis épuisée. Pitié. Arrête. » Mon visage a viré au rouge. « Serge, c'est un peu gênant. »« Gênant, n'est-ce pas ?» a-t-il souri. C'était la première fois que je le voyais sourire ainsi. 61 ans et 5 fois par jour, tu y crois? A-t-il demandé. Je n'arrivais pas à y croire. C'était impossible. Mon mari, lui, ne le faisait même pas 1 fois par mois. 61 ans et 5 fois par jour? Votre femme a dû être épuisée, ai-je dit. C'est pour ça que j'ai arrêté plus tard. Je me suis retenue. Sa voix était devenue plus basse. Et je me retiens encore, a-t-il ajouté. À ces mots, mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi me disait-il ça? Mon visage est devenu encore plus brûlant. J'ai bu mon thé. Ma main tremblait. La tasse cliquetait. Je ne dois pas. C'est mon beau-frère, le frère de mon mari. Mais mon cœur continuait de battre la chamade. Mes mains tremblaient. Qu'est-ce qui m'arrive? Sa voix résonnait dans ma tête. L'expression 5 fois par jour ne quittait plus mes pensées. Je l'imaginais. Non, je ne devais pas l'imaginer. J'ai caché mon visage dans mes mains. Il était brûlant,
Mon visage était en feu. « Adèle, ça va ?» m'a-t-il demandé. « Oui, ça va. » C'était un mensonge. Ça n'allait pas du tout. Pas du tout. Mon cœur allait exploser, mes mains n'arrêtaient pas de trembler et mon visage était en feu. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait, le soir approchait. Je me sentais anxieuse, pour une raison que j'ignorais. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? De l'excitation? De la peur? Ou les deux à la fois? Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. À ce moment-là, j'ignorais que ces paroles étaient un présage. Ce soir-là, je suis rentrée à Paris. Mon mari était, comme toujours, à un dîner d'affaires. En mangeant seule, j'ai repensé à tout ça. Le visage de Serge ne cessait d'apparaître dans mon esprit, et ces mots, 5 fois par jour, résonnaient en boucle. 2 jours plus tard, mon mari m'a de nouveau appelé. « Chérie, Serge m'a dit qu'il n'avait pas fini de trier. Tu peux y retourner ?»« Oui, » ai-je répondu. J'y suis retournée. Cette fois, il m'avait préparé le déjeuner. Une blanquette de veau. « C'est délicieux, » ai-je dit. « Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, » a-t-il répondu. Nous avons mangé et discuté. J'étais à l'aise, bien plus qu'en mangeant avec mon mari. 1 semaine plus tard, j'y suis retournée. 2 semaines plus tard, encore. Bientôt, je m'y rendais 2 fois par semaine, puis 3 fois. Mon mari ne savait rien. Il était trop occupé par ses dîners d'affaires. « Tu retournes chez Serge ?» m'a-t-il demandé un jour. « Oui, il a l'air vraiment abattu, » a-t-il répondu. Il n'a rien soupçonné. C'était un samedi. Serge coupait du bois dans le jardin. Il portait un simple t-shirt. À chaque coup de hache, les muscles de ses bras se contractaient. Les veines étaient saillantes. Ses biceps étaient énormes. On ne lui aurait jamais donné 61 ans. Il avait l'air bien plus jeune que mon mari. « Vous faites du sport ?» ai-je demandé. « Oui, un peu, à la maison. »« Vous êtes vraiment en forme. » Il a souri. « À mon âge, il faut bien s'entretenir, » a-t-il dit. La sueur coulait sur sa nuque. Les muscles de son cou étaient également bien dessinés. Je n'arrivais pas à détacher mon regard. Mon mari est plutôt mince, sans muscles. La comparaison était inévitable. Serge était différent, solide et robuste, viril. Le soir, après le dîner, je faisais la vaisselle. J'ai entendu le bruit de l'eau venant de l'étage. Il prenait sa douche. Le son de l'eau qui coule me parvenait distinctement. C'était un son particulièrement clair, je l'imaginais. L'eau ruisselant sur ses larges épaules, tombant de sa poitrine musclée. Mais pourquoi je pense à ça? J'ai secoué la tête vivement, mais le bruit de l'eau s'est arrêté. J'ai entendu des bruits de pas dans le couloir. Et soudain, « Adèle, tu peux me passer une serviette ?» C'était sa voix. La porte était entr'ouverte. J'ai vu ses cheveux mouillés. Des gouttes d'eau perlaient sur son menton. On voyait la moitié de son torse. Il était musclé. Ses muscles étaient bien dessinés. « Ah, oui, oui. » Je me suis empressée de répondre. Je lui ai tendu une serviette. Nos mains se sont effleurées. La sienne était chaude. « Merci, » a-t-il dit. La porte s'est refermée. Mon cœur allait exploser. J'ai mis la main sur ma poitrine. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis dit de me calmer. Mais c'était impossible. 2 jours plus tard, j'y suis retournée. J'ai proposé de l'aider avec la lessive. En sortant le linge de la machine pour le plier, j'ai trouvé ses sous-vêtements. Des caleçons. J'ai regardé la taille. C'était du XL. Mon mari fait du monsieur pourquoi si grand. Soudain, je me suis souvenu de ce qui était écrit dans le journal intime. 5 fois par jour. Alors, est-ce que ça aussi serait grand? Mes mains tremblaient. J'ai rapidement plié le caleçon et les rangé. Mon visage était en feu. Les jours ont passé. 1 semaine, 2 semaines. L'automne était bien installé. Les feuilles tombaient, le vent se faisait plus frais. Mes visites à la maison de campagne se sont faites de plus en plus fréquentes. Je m'y rendais 4 fois par semaine. C'était presque tous les jours. Mon mari ne savait toujours rien. « Tu vas encore chez ton frère ?» a-t-il demandé. « Oui, il y a beaucoup à ranger », ai-je répondu. Le mensonge était devenu naturel. Mais était-ce un mensonge? J'avais vraiment beaucoup de choses à mettre en ordre. Dans ma propre tête. C'était un vendredi soir. Ce soir-là, j'étais restée tard à la maison de campagne. Je me suis levée pour aller aux toilettes. Il était environ 23 heures. En passant dans le couloir, j'ai vu de la lumière sous la porte de la chambre de Serge. Il ne dormait pas encore. J'allais passer mon chemin, mais mes pieds se sont arrêtés. La lumière filtrait par l'entrebâillement de la porte. J'ai jeté un coup d'œil.
Je l'ai vu. Il était assis sur son lit. Le torse nu, sa poitrine musclée, ses abdominaux, ses larges épaules étaient visibles. Il avait une serviette sur les genoux, il sortait de la douche, des gouttes d'eau perlaient encore sur son torse. Il a soupiré, il a soulevé la serviette. À cet instant, mon souffle s'est coupé. C'était là. Pas noir, non. À couleur chair. J'ai vu quelque chose d'énorme. Une silhouette gigantesque que même la serviette ne pouvait cacher. Ça devait bien faire 25 centimètres. Peut être plus, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était la plus grosse chose que j'ai jamais vue. Celle de mon mari tenait dans une main. Mais ça, est-ce que 2 mains suffiraient? Je me suis dit que ce que sa femme avait écrit était vrai. Mes lèvres étaient sèches. Ma gorge était sèche. C'était étrange. J'avais peur. Mais en même temps, je ressentais une soif inexplicable. Vraiment 5 fois par jour avec ça? Comment? Ça rentre, au moins? Mais pourquoi je pense à ça? J'ai mis la main sur ma bouche. C'est alors qu'il a tourné la tête. Vers la fenêtre. Il regardait la lune. Son expression était solitaire. « Adèle » a-t-il murmuré. Mon nom? Pourquoi prononçait-il mon nom? Mon cœur battait à tout rompre. J'ai couru aux toilettes en toute hâte. J'ai fermé la porte et j'ai mis la main sur ma poitrine. J'étais essoufflée. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était écarlate. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait. Qu'est-ce que c'est? Ce sentiment? De la peur? De l'excitation? Du désir? Je ne savais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que mon corps réagissait. Mon cœur s'emballait, ma respiration s'accélérait, mon visage était en feu. J'ai rempli le lavabo d'eau froide et je me suis lavé le visage. Je me suis dit de me calmer. Mais impossible. Sur le chemin du retour vers ma chambre, j'ai de nouveau jeté un œil par l'entrebâillement de la porte. La lumière était éteinte. Il devait dormir. J'étais soulagée. Ou déçue. Je ne savais plus ce que je ressentais. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Allongé dans le lit d'Amy, je fixais le plafond. Cette image ne me quittait pas. Ce qu'il y avait sous la serviette, cette chose énorme, imposante, même les yeux fermés, je la voyais. Les yeux ouverts, aussi. Je ne savais pas que ce n'était que le début. C'était le vendredi de cette semaine-là. La météo annonçait de fortes pluies. Dès le matin, les bulletins parlaient d'orage. « Adèle, ne viens pas aujourd'hui », m'a dit Serge au téléphone. « Il va pleuvoir beaucoup, c'est dangereux. »« Ça va, je ne reste pas longtemps », ai-je répondu. Pourquoi avais-je fait ça? Je n'avais qu'à ne pas y aller. Mais j'avais envie d'y aller. J'avais envie de voir Serge. J'avais juste envie de le voir. J'ai pris la voiture. Les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. D'abord timidement, puis de plus en plus fort. Au moment d'arriver à la maison de campagne, c'était le déluge. Le ciel semblait s'être déchiré. Même avec les essuie-glaces à pleine vitesse, je ne voyais rien. « Adèle, pourquoi es-tu venue » s'est-il exclamé, surpris. « Serge » ai-je répondu. « Rentre vite » a-t-il crié. J'étais trempée. Mes vêtements me collaient à la peau. C'est alors que, grondement, le tonnerre a éclaté. Crac, un éclair. La foudre est tombée sur un poteau électrique. Bang! Des étincelles ont jailli, et les lumières de la maison ont clignoté avant de s'éteindre. Panne de courant. Ah! Ai-je crié. Il faisait noir complet. Adèle, ça va? A-t-il demandé. Oui. Mes mains tâtonnaient dans le vide. C'est alors qu'une main chaude a saisi la mienne. C'était la main de Serge. Je suis là. N'aie pas peur, a-t-il dit d'une voix basse. Je me suis sentie rassurée. Il a allumé des bougies. Il a sorti des vêtements secs de l'armoire. Va vite te changer, tu vas attraper froid, a-t-il dit. D'accord, je me suis changée dans une chambre. En enlevant mes vêtements mouillés, j'ai frissonné. J'avais froid. J'ai enfilé les vêtements de Serge. Le t-shirt était bien trop grand. Il m'arrivait aux genoux. Je suis retournée au salon. Lui aussi s'était changé. Il portait un t-shirt à manches longues gris, mais étrangement, il avait l'air encore plus sexy. J'ai vérifié mon téléphone. La route était bloquée par un glissement de terrain. « Serge, la route. » ai-je commencé. « Oui, j'ai vu. Comment on va faire? Il va falloir que tu dormes ici ce soir, » a-t-il dit. Mon cœur s'est serré. « Une nuit ici? Avec Serge? Seul? Ça va? » a-t-il demandé. « Oui, ça va, » ai-je répondu d'une voix tremblante. La nuit tombait. On n'entendait que le bruit de la pluie, le son des gouttes qui frappaient les fenêtres, qui martelaient le toit. La flamme des bougies vacillait. « Adèle » m'a-t-il appelé. « Oui,
On boit un verre ?» Il a sorti une bouteille de Calvados. Oui. J'ai pris le verre qu'il me tendait. Il l'a rempli. J'ai bu. Ma gorge s'est enflammée. « Adèle ?» a-t-il répété. « Oui. Tu viens souvent ces derniers temps. » J'ai hoché la tête. « Pourquoi ?» Je ne pouvais pas répondre. J'ai juste dit « Comme ça. »« Comme ça ? Pour vous aider ?» ai-je menti. Il a souri. « Tu mens ? » ?»« Non. » J'étais surprise. « Ton regard me dit que tu mens. » Mon cœur s'est emballé. « Adèle, toi aussi, tu te sens seule, n'est-ce pas ?» À ces mots, j'ai failli fondre en larmes. J'ai hoché la tête. « Oui, je me sens seule, ai-je avoué. J'étais enfin honnête. Ça fait 3 ans que mon mari ne m'a même pas touchée, ai-je confessé, la voix tremblante. Je suis une femme, moi aussi. Serge, moi aussi. J'ai envie d'être prise dans les bras de quelqu'un, d'être aimée. Les larmes ont coulé. J'ai sangloté. Adèle. Il s'est approché et m'a prise dans ses bras. C'était chaud, c'était solide. Mon visage s'est enfoui dans sa poitrine. J'entendais les battements de son cœur. Boum, boum, boum. Ils étaient rapides. Moi aussi j'étais seule, a-t-il murmuré d'une voix basse. Ça fait 3 ans que je suis seule. Sa main caressait mes cheveux. Adèle. Oui. Pardon. Pourquoi ? Pas de réponse. À la place, la bougie s'est éteinte, soufflée par un courant d'air. Il faisait de nouveau noir. Ah ! Ai-je laissé échapper ? J'ai vacillé. Il m'a rattrapé. Il m'a serré plus fort. Adèle. Oui, tu trembles. J'ai froid. C'était un mensonge. Je ne tremblais pas de froid. Je tremblais d'excitation, de peur, d'anticipation. Sa main caressait mon dos. C'était chaud. Sa main est descendue lentement. Elle a entouré ma taille. Son souffle s'est rapproché. Adèle, a-t-il murmuré. Oui, on ne devrait pas. J'ai hoché la tête. Tu es la femme de mon frère. Oui, je sais. Mais, a-t-il continué. Oui, je ne peux pas m'arrêter. Sa main a relevé mon menton. Lentement, très lentement, sa tête s'est inclinée. Je voyais ses pupilles. Elle tremblait. Son souffle s'est fait plus proche. Nos nez se sont frôlés. C'était chaud. Nos lèvres se sont rapprochées, encore et encore, un peu plus. Et elles se sont touchées. C'était doux. Le monde s'est arrêté. Seul mon cœur battait, battait, battait comme un fou. J'ai fermé les yeux. Ses lèvres ont bougé. Lentement, doucement, puis profondément. Sa langue est entrée. C'était chaud. C'était comme si un courant électrique parcourait tout mon corps. Sa main a serré ma taille. Il m'a tiré contre lui. Nos poitrines se sont collées. C'était ferme. Mon cœur battait encore plus vite. Je ne pouvais plus respirer. Mais je ne voulais pas m'éloigner. Je voulais que ce moment dure éternellement. On n'entendait que le bruit de la pluie. C'était comme si nous étions seuls au monde. Il n'y avait personne d'autre. Ni mon mari, ni sa femme, ni le monde. Juste nous deux. Nos lèvres se sont séparées. Ah, j'ai repris mon souffle. Adèle. Oui, ça va. Oui, c'était un mensonge. Ça n'allait pas. Mon corps tout entier fondait. Serge, ai-je appelé. J'ai. Oui. Peur. Yavovia. Et Denis Déafo de les sauser. Moi aussi. Mais, oui, je ne veux pas que ça s'arrête. J'étais honnête. Moi non plus. Nos lèvres se sont à nouveau rencontrées. Cette fois, plus sauvagement, plus profondément. Sa main s'est glissée sous mes vêtements. C'était chaud. Au contact de ma peau, mon corps a frémi. Adèle. Oui, tu es belle. À ces mots, les larmes ont coulé. Serge. Pourquoi tu pleures ? Parce que je suis heureuse. C'était la vérité. Pour la première fois en 20 ans, on me disait que j'étais belle. Pour la première fois en 20 ans, on me prenait dans les bras. Pour la première fois en 20 ans, je me sentais vivante. Le vent secouait les fenêtres, la pluie redoublait d'intensité. Mais nous n'avons pas arrêté. Nous ne pouvions pas arrêter. Nous avions déjà franchi la ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Mes vêtements ont commencé à tomber. Lentement, très lentement. Le t-shirt, le soutien-gorge. J'avais honte. C'était le corps d'une femme de 55 ans. Une poitrine affaissée, un ventre relâché. Serge, j'ai honte. J'ai essayé de me cacher avec mes mains. Pourquoi ? Il a retiré mes mains. Tu es très belle. Tu mens. C'est vrai. Il a embrassé ma poitrine. Ah, un gémissement m'a échappé. Serge, ça fait 3 ans. Ai-je dit. Les larmes coulaient. Ça fait 3 ans que je n'ai rien fait avec mon mari. J'ai sangloté. J'étais seule, tellement seule. J'ai pleuré.
Il a essuyé mes larmes. Je sais. Toi aussi. Oui. Moi aussi. Ça fait 3 ans que je suis seule. Nous nous sommes regardés. Une personne seule et une autre personne seule se sont rencontrées. On est des gens mauvais, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi on ne peut pas s'arrêter? Je ne sais pas. Il m'a de nouveau serré dans ses bras. Plus fort, plus passionnément. Adèle. Oui. Tu vas le regretter. Je sais. Même si pour l'instant je suis heureuse. Mon dernier vêtement est tombé. Il m'a porté jusqu'au lit. Serge, je suis lourde. Non, tu es légère. Il m'a allongée sur le lit. C'était la chambre du 2e étage. J'entendais la pluie, le martèlement incessant sur le toit. Il s'est déshabillé. D'abord le haut. Sa poitrine musclée, ses abdominaux, ses larges épaules sont apparus, puis le bas. Et je l'ai vu. Ce que j'avais aperçu quelques jours plus tôt à travers la porte était juste devant moi. Oh! Mon souffle s'est coupé. C'était grand. Vraiment énorme. Ça devait bien faire 25 centimètres. Et son épaisseur. C'était comme mon poignet. Serge, ça. Oui. Ça va rentrer? Ai-je demandé franchement. Je ne sais pas. Avec ma femme aussi, c'était difficile. Alors, j'étais inquiète. On va y aller doucement. Il s'est approché. Son corps s'est posé sur le mien. Il était lourd, mais ce n'était pas désagréable. Sa main est descendue. Ah! J'étais toute humide. Tu es mouillée, a-t-il dit. J'ai honte. C'est très bien. Un doigt est entré. Ah! 2, 3. Serge, ça fait mal. Pardon, supporte encore un peu. C'était pour me préparer, mais ça faisait mal quand même. Alors, cette chose, à quel point ça allait faire mal? J'avais peur. Adèle. Oui. Dis-le si tu as trop peur. D'accord. La chose s'est approchée. Elle a touché l'entrée. C'était chaud. Je sentais la pression. J'y vais, a-t-il dit. Oui. J'ai fermé les yeux très fort. Ça a commencé à s'ouvrir lentement. Oh, un gémissement. Ça faisait mal, comme si j'allais me déchirer. Ça fait mal? A-t-il demandé. Oui, un peu. J'arrête? Non, continue. Pourquoi avais-je dit ça? Ça faisait mal, mais je voulais qu'il continue. Il est entré un peu plus profondément. Ah, les gémissements continuaient. On est à la moitié, a-t-il dit. Quoi? La moitié? C'est ça, la moitié? Serge, ça va encore rentrer? Oui, non. Ça va me remonter jusqu'à l'estomac. Je vais essayer d'y aller doucement. Il est entré encore plus. Ah! J'ai crié. Pardon. C'était un mensonge. Ça n'allait pas. Ça faisait mal. Mais c'était étrange. Ça faisait mal, mais c'était bon. Je me sentais pleine, comblée. Je me sentais vivante. C'est bon, tout est dedans, a-t-il dit. Oui, je n'arrivais pas à y croire. Vraiment? Tout est là? Mon ventre était bombé. Il était saillant. Serge, tu peux bouger. Ça va? Oui. Il a commencé à bouger lentement. Dedans, dehors, dedans, dehors. Ah, ce n'était pas ma voix. C'était celle d'un animal. Adèle. Oui. Tu cries fort. Pardon. J'ai mis la main sur ma bouche. Mais le son passait quand même. Heureusement, le bruit de la pluie le couvrait. Je ne sais pas combien de temps a passé. Ça m'a semblé une éternité. Le premier round était terminé. Mon corps était complètement flasque. Serge, c'est fini, n'est-ce pas? Oui. Ouf, j'étais soulagée, mais il n'a pas bougé. Serge. Pourquoi tu ne sors pas? Pardon. Quoi? Ce n'est pas encore fini. Quoi? C'est alors que je me suis souvenu. Le contenu du journal intime. 5 fois par jour. Serge, ne me dis pas que. Il a hoché la tête. C'était vrai? Oui. Il a recommencé à bouger. Serge, attends un peu. Pardon, je ne peux pas me retenir. C'était le 2e round. Cette fois, c'était plus rapide, plus profond. Ah, ai-je crié. Le 3e a commencé. Serge, une pause. Juste un peu. Le 4e. Non, je vais mourir. Encore un tout petit peu. Le 5e. Le jour commençait à se lever. Le bruit de la pluie s'était calmé. La lumière filtrait par la fenêtre. 5 fois, ai-je murmuré. C'était vrai. Mon corps était endolori. Je ne pouvais plus bouger. J'avais mal en bas, comme si j'étais déchirée. Mais j'étais heureuse. J'étais dans ses bras. C'était chaud. J'entendais les battements de son cœur. Adèle,
Oui. Ça va? Oui. Tu as très mal? Un peu. Je suis désolée. Non, ce n'est rien. Les larmes ont coulé. Serge, pourquoi tu pleures? Parce que je suis heureuse. C'était la vérité. C'est la première fois en 20 ans, ai-je dit en sanglotant, d'être aussi heureuse. Il a essuyé mes larmes. Moi aussi. Vraiment? Oui. Moi aussi je suis heureux. Nous nous sommes enlacés. Adèle. Oui. Je suis une mauvaise femme, n'est-ce pas? J'ai souri. Oui, je suis une mauvaise femme. Et moi, un homme mauvais. Oui. Mais ça va quand même? Oui, ça va. Nous nous sommes à nouveau embrassés. Un long et profond baiser. Dehors, il faisait jour. La pluie avait cessé. Les oiseaux chantaient. Un matin ordinaire était arrivé. Mais nous n'étions plus des gens ordinaires. Nous avions franchi la ligne. Pas de retour en arrière possible. Et je ne voulais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas renoncer à ce bonheur. J'ai regardé Serge. Son visage était paisible. C'était la première fois en 3 ans que je le voyais aussi détendu. Moi aussi, j'étais détendu. Pour la première fois en 20 ans, est-ce que c'est ça, l'amour, ou juste un moyen de combler la solitude? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais heureuse. À ce moment précis, j'étais vraiment heureuse. Mais ce n'était pas la fin. Après ce jour-là, nous nous sommes vus 4 fois par semaine. Le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. En cachette de mon mari. « Chérie, où tu vas ?»« Au supermarché. » Le mensonge était devenu facile. J'allais à la maison de campagne. Dès que j'ouvrais la porte, Serge m'accueillait avec un sourire. « Tu es là ?»« Oui. » On s'enlaçait. On s'embrassait. Les vêtements tombaient. À chaque fois, on le faisait 5 fois, parfois 6 ou même 7. « Serge, tu es un monstre. »« Pardon. Non, j'aime ça. » Ah, c'était la vérité. Mon corps était fatigué, mais mon cœur était heureux. Quand j'étais avec mon mari, je me sentais morte. Mais avec Serge, j'étais vivante. Une nuit, après avoir fait l'amour, nous étions allongés. Adèle. Oui, je t'aime. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Je t'aime, toi. Les larmes ont coulé. Moi aussi, ai-je dit. Moi aussi je t'aime. Nous nous sommes enlacés. Adèle. Je sais qu'on ne devrait pas. Je sais. Mais je ne peux pas m'arrêter. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Un silence. Adèle. On pourra être ensemble pour toujours? Je ne sais pas. C'était la vérité. C'était douloureux, mais je l'acceptais. La réalité était différente. J'étais une femme mariée et il était le frère de mon mari. Environ 2 semaines plus tard, j'ai croisé la voisine, une vieille dame. « Oh, Madame Adèle, vous venez souvent ces temps-ci. » Mon cœur a raté un battement. « Ah, oui, j'aide mon beau-frère. »« Votre beau-frère qui ça ?»« Le frère de mon mari. »« Ah, Monsieur Serge. Celui dont la femme est décédée ?»« Oui. »« Oh, alors vous êtes tous les deux ici ces temps-ci. » Son visage s'est empourpré. « Ah, non. Je l'aide juste à nettoyer et je repars tout de suite. »« Ah, bon. Pourtant, votre voiture est là jusqu'à tard le soir. » Je ne savais plus quoi dire. « Oh, mais ça ne me regarde pas. Vous êtes seuls tous les deux. » Elle a souri, mais son regard était plein de sous-entendus. Je suis rentrée chez moi. J'ai appelé Serge. « Serge, je crois que la voisine se doute de quelque chose. Ne t'en fais pas. C'est une vieille dame qui parle beaucoup, mais j'étais inquiète. Ne t'inquiète pas, il ne se passera rien. » J'étais angoissée. Environ 3 semaines plus tard, mon mari m'a dit soudainement « Chérie, et si on allait voir Serge demain ?» Mon cœur s'est arrêté. « Quoi? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la maison de campagne. »« Non, » ai-je crié. C'était trop fort. Mon mari m'a regardé, surpris. « Pourquoi? »« Ah, Serge ne se sent pas très bien en ce moment. »« Ah bon, qu'est-ce qu'il a? »« Il a attrapé la grippe. » J'ai menti. « Alors il faut d'autant plus y aller, non? » Non. Il a dit de ne pas venir pour ne pas qu'on l'attrape. « Ah bon? »« Oui. On ira une autre fois. » D'accord. Ouf. Je l'avais échappé belle. Je suis allée aux toilettes et j'ai envoyé un message à Serge. Mon mari voulait venir demain. Vraiment? Qu'est-ce qu'on fait? Je l'en ai empêché. Merci. Il faut qu'on soit prudent. Oui. Je ne pourrai pas venir souvent pendant un moment. D'accord. Tu vas me manquer. Toi aussi. J'avais le cœur serré. 1 mois plus tard, Serge m'a appelé. Sa voix était sombre. Adèle.
Quoi? Il y a un problème? Ton mari m'a appelé. Oui, il veut vendre la maison de campagne. C'était comme si le monde s'écroulait. Alors nous, oui, on ne pourra plus se voir? Je crois que c'est mieux comme ça. Les larmes ont coulé. Non, j'ai pleuré. Moi non plus, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on va faire, Serge? Je ne sais pas. Un long silence. Adèle. Oui. Viens samedi. Quoi? Une dernière fois. Une dernière fois. Oui. Pour se voir une dernière fois. Les larmes coulaient sur mes joues. D'accord, je viendrai. Le samedi est arrivé. J'ai menti à mon mari. Je vais voir une amie. D'accord, sois prudente. Je suis allée à la maison de campagne. Dès que j'ai ouvert la porte, Serge m'a prise dans ses bras. Tu m'as manqué, toi aussi. J'ai pleuré. Adèle. Oui. C'est vraiment la fin? Non. J'ai pleuré. Moi non plus, je ne veux pas. On s'est embrassés. Un baiser salé par les larmes. Adèle. Oui? Juste pour aujourd'hui? Oui. Aimons-nous comme des fous. Oui. Les vêtements sont tombés. Nous sommes allés au lit. Ce jour-là, nous l'avons fait plus de 10 fois. Le soleil s'est couché, la nuit est tombée et l'aube est arrivée. Serge. Je t'aime. Moi aussi. Je ne t'oublierai jamais. Moi non plus. On s'est enlacés. Une dernière fois, très fort. J'avais le cœur en miettes. C'est vraiment la fin? On ne se reverra plus jamais? J'ai essayé de mémoriser sa chaleur, son odeur, son souffle. Je voulais m'en souvenir toute ma vie. Il était environ 4 heures du matin. Il faisait encore nuit. Après notre dernier rapport, j'étais blottie dans ses bras. C'est alors que j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvre. La porte d'entrée. Serge, c'est moi. J'ai entendu la voix de mon mari. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que? Il devait venir dimanche. Il a dû changer ses plans, a murmuré Serge. Nous étions tous les deux pétrifiés. Serge, qu'est-ce qu'on fait? Je tremblais. Houch! A-t-il chuchoté? J'ai entendu les pas de mon mari. Il faisait le tour du rez-de-chaussée. Serge, t'es où? Il appelait. À l'étage? A-t-il marmonné. J'ai entendu les bruits de pas dans l'escalier. Il se rapprochait. Serge, Serge. Je tremblais de tout mon corps. Serge m'a mis la main sur la bouche. Chut! Les pas ont traversé le couloir. J'ai entendu une autre porte s'ouvrir. Pas là. Et les pas se sont rapprochés de notre chambre. La poignée a tourné. À cet instant précis. La porte s'est ouverte. Serge, tu dormais? Je viens de me réveiller. La voix de Serge était calme. Tu es en avance. Oui, mes plans ont changé. Ah bon? Je m'étais caché sous le lit. Mon cœur allait exploser. J'ai retenu mon souffle. Je voyais ses pieds, les pieds de mon mari, à côté du lit. Serge, il y a quelqu'un qui est passé? Pourquoi? Il y a 2 voitures dehors. Ah, c'est la voisine qui est passée tout à l'heure. Ah bon? Mais, dis-moi, il n'y a pas une odeur bizarre ici? Mon cœur s'est arrêté. Ah bon? Oui, comme une odeur de parfum. Ah, c'est en triant les affaires de ma femme. Ah, mon mari a compris. Heureusement. Bon, je vais prendre une douche. D'accord. Mon mari est sorti. La porte s'est refermée. Serge m'a tiré de sous le lit. Il faut que tu partes, vite, a-t-il chuchoté. Comment? Par la porte de derrière. J'ai attrapé mes vêtements. Je les ai enfilés à la hâte. Je suis sortie par la porte de derrière. Dans le jardin, j'ai couru vers la grange. Je me suis cachée. J'ai retenu mon souffle. J'entendais le bruit de l'eau dans la maison. Mon mari prenait sa douche. Je suis restée cachée un long moment. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait. 1 heure plus tard, peut-être, j'ai reçu un message de Serge. Mon mari dort. Sors maintenant. Je suis sortie doucement. Je suis montée dans ma voiture. J'ai coupé le moteur et j'ai poussé la voiture. À 100 de mètres, j'ai démarré le moteur. La maison de campagne s'éloignait. Serge s'éloignait. Les larmes ont coulé. Au revoir, Serge, ai-je murmuré. Je suis rentrée chez moi. J'ai pris une douche. J'ai lavé mon corps. Mais l'odeur de Serge ne partait pas. 6 mois ont passé. Les saisons ont changé. L'été a laissé place à l'automne. Les feuilles sont tombées. La maison de campagne a été vendue. Serge a déménagé à Paris, à 10 minutes en voiture de chez nous, dans un studio. Mon mari ne le sait pas. Les jours de pluie, je reçois un message. Il pleut. C'est Serge. Je sais. Je réponds. Je mens à mon mari. Je vais faire des courses. D'accord. Je vais au studio de Serge. J'ouvre la porte. On s'enlace. On s'embrasse.
Les vêtements tombent. On va au lit. On le fait toujours 5 fois par jour, parfois 6 ou 7. Mon corps de 55 ans ne redevient une jeune femme de 25 ans que dans les bras de cet homme de 61 ans. Adèle, m'appelle-t-il. Oui, je t'aime. Moi aussi. Je suis heureuse. Est-ce que je ressens de la culpabilité? Oui. Mais je ne peux pas renoncer à ce bonheur. Mon mari ne me regarde toujours pas. Il est occupé par ses dîners d'affaires, et quand il est à la maison, il est sur son téléphone. Pour lui, je suis toujours transparente. Mais pour Serge, je suis une femme aimée, une femme désirée, une femme vivante. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je suis vraiment curieuse. Est-ce que c'est de l'amour? Ou juste un accord pour combler la solitude? Suis-je une mauvaise femme? Répondez-moi. Si une femme qui n'a pas été aimée pendant 20 ans rencontrait par hasard le véritable amour, qu'auriez-vous fait? Le silence. Il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas. Je suis honnête. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je ne suis plus la même Adèle qu'avant. Je me regarde dans le miroir. Je vois une femme de 55 ans. Mais son regard est vivant. Elle sourit. Si c'est un péché, je l'accepte volontiers. Parce que j'ai été heureuse. Je regarde par la fenêtre. La pluie commence à tomber. Mon téléphone vibre. Un message. Il pleut. Tu peux venir maintenant? C'était Serge. Je souris. Je réponds. J'arrive. Je prends mon sac. Je me regarde une dernière fois dans le miroir. Je mets du rouge à lèvres. Pour être belle. J'ouvre la porte. Il pleut. J'ouvre mon parapluie. Je marche. Mon cœur bat. Je suis excitée. Toujours excitée. 6 mois ont passé. Et mon cœur bat toujours aussi fort. Je vais retrouver Serge. Je vais retrouver l'homme que j'aime. Une mauvaise femme va vivre un mauvais amour, mais elle est heureuse. Ça, c'est certain.